Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Oha, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, ok, le plus haut, right, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? De son fils, Yahweh Shai, dont le monde l'appelle Jésus, mais en réalité le nom de notre Seigneur et Sauveur c'est Yahweh Shai, ok, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi de Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Ok, donc je vais faire une leçon assez brève, mais quand même assez précise. Je pense peut-être appeler ça Abad Bobor, ok. Abad qui veut dire destruction, Babal qui veut dire confusion. Donc, destruction à la terre de la confusion qui est Babylone, Abad Babal. Donc, oui, nos intentions à nous, les optimistes élus, on veut que Yahba Shimurasha amène la destruction aux États-Unis, si possible, cette année. Ok, on sait que notre apôtre, c'est l'esprit qu'on a ici à Great Millstone GMS. Ok, on a ça dans notre esprit à cause qu'on suit les volontés de Yahba Shimurasha. Ok, Yahba Shimurasha, le créateur du ciel et de la terre, veut et va amener la destruction aux États-Unis. Ok, les États-Unis vont être complètement détruits. Ok, comme que je dis, on espère, on prie constamment Yahba Shimurasha qui amène ces destructions-là en 2025. Ok, comme l'apôtre Tahar l'a suggéré que cette année pourrait être bien-être l'année de notre délivrance, ok, et l'année de la destruction de ce royaume impie, ok. Car la terre, si on lit dans le livre de Job 9 et 24, la terre a été livrée entre les mains de l'impie, ok. Les impies, ok, dirigent cette terre présentement, ok. C'est pour ça qu'à Cathésdras, il est écrit, à Cathésdras 6 et 9, ok, la fin de ce Issa, ok, qui est l'homme blanc, l'homme rouge, Issa est la fin de ce siècle et Jacob est le début du siècle précédent. Ok, donc Issa est la fin de ce monde et Jacob est le début du nouveau monde. Ok, car on sait que la terre va toujours exister. Quand on parle de monde, le monde de Issa, qui est cosmo en grec, qui veut dire le monde à lui, le monde des impies. Ok, je fais toujours un parallèle, comme il y a plusieurs styles de monde. Il y a le monde des sports, il y a le monde de la boxe, il y a le monde de la natation, suite. Donc, ce siècle est la fin, ok, du royaume de Eke Issa, ok. Yahba Shimurasha vient instaurer le royaume de Jacob, ok, qui est le royaume de droiture très prochainement, ok. Et si tu n'as pas en tête, ok, en l'esprit, que ce royaume soit détruit. Donc, tu es automatiquement un ennemi avec Yahba Shimurasha, qui est le créateur du ciel et de la terre. Okay? Tu es automatiquement ennemi avec lui. Donc, ça veut dire que toi, tu aimes ce monde. Tu ne veux pas que le monde soit changé. Okay? Tu acceptes, okay, l'autorité de Eke Issa. Okay? Tu aimes comment Issa dirige ce monde. Okay? Et très prochainement, Issa qui va venir avec rage, à cause que lui, il sait que son royaume prend fin. Okay? Lui veut s'accrocher à son royaume, donc il va faire tout en sorte pour garder ce royaume. Donc il va venir avec des lois draconiennes, comme on appelle. Okay? Il va venir avec l'implantation d'une marque qui est la marque de la bête, cette puce électronique. Okay? Et toi, tu vas prendre cette marque parce que tu es bien dans ce monde. Okay? Tu es bien dans le monde des justices, tu es bien dans le monde de la corruption. Ça ne dérange pas de manger des aliments souillés. Ça ne dérange pas qu'un enfant peut choisir de changer son sexe. Okay? S'il est un garçon, il peut devenir une femme. S'il est une femme, il peut devenir un garçon. Toi, tu n'as aucune objection avec ça. Okay? Tu aimes justement les fêtes païennes. Okay? Tu ne veux pas que Noël arrête. Okay? Tu ne veux pas que la Saint-Valentin arrête. Okay? Tu veux continuer à manger des choses abominables. Okay? Des choses qui ont été créées pour en réalité, je vais donner un exemple des crevettes. Okay? Des crevettes, ce n'est pas de la nourriture que Yahba Shimurasha a fait en sorte pour que les humains
qu'on mange, ok? Les crevettes, c'est des bestioles qui sont là pour nettoyer le bas de l'océan. Mais toi, tu es d'accord avec de commencer, de continuer à manger des crevettes, ok? De continuer à manger du porc, ok? Tu es pour les guerres, ça ne dérange pas, en autant que tu es bien protégé, qu'il n'y a rien qui change pour toi, ça ne dérange pas qu'il y a des guerres dans le monde. Parce que en réalité, quand Yahweh Shimashah va venir instaurer le royaume de droiture sur terre, il n'y aura plus jamais de guerre, ok? Les choses abominables vont être interdites de manger. Il n'y aura plus d'homosexualité, de bestialité, ok? Il n'y aura plus de pollution, il y aura plus de pollution, ok? Alors toi, tu viens à l'encontre de tout ce que Yahweh Shimashah veut faire, ok? Donc, pour cette raison, tu es notre ennemi. OK? À Psaume 139 et 21, n'ai-je pas en haine au Seigneur ceux qui te haïssent? OK? Ne suis-je pas peiné par ceux qui s'élèvent contre toi? Alors, nous haïssons tous ceux qui haïssent Yahweh Shimashah. OK? Et en principe, qui haïsse Yahweh Shimashah? Ce monde. Right? Ce monde qui a été livré entre les mains de l'impie, ce monde qui est dirigé par l'impie, qui est principalement qui est Issor. OK? On vous haït parce que vous haïssez Yahweh Shimashah. OK? Automatiquement que vous haïssez Yahweh Shimashah, vous haïssez les serviteurs de Yahweh Shimashah. Car les serviteurs de Yahweh Shimashah, il y a un précepte qui dit on allait haïr notre vie jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, ok? Si parce qu'on sait qu'il y a des gens parmi nous qui ne vont pas goûter à la mort, mais ceux qui vont goûter la mort, ok? Afin que les prophéties s'accomplissent, ok? Haïssaient leur vie jusqu'à la mort, ok? Haïr notre vie en voulant dire, il est vrai Yahweh Shimashah nous a dit, si il est possible de s'entendre avec le plus de monde possible, ok? De ne pas rentrer en guerre ou en bataille avec nos ennemis, right? Parce que la vengeance appartient à Yahweh Shimashah. La vengeance appartient à Yahweh Shimashah. Mais en même temps, on vous haït, ok? Même les membres de notre famille, ok? On vous haït parce que vous êtes pour ce monde, ok? Tu peux pas être pour ce monde et puis dire que tu aimes Yahweh Shimashah. Il y a une séparation, soit tu es down avec Yahweh Shimashah, soit tu es contre Yahweh Shimashah, ok? Ne suis-je pas peiné par ceux qui s'élèvent contre toi? Et qui s'élève contre Yahweh Shimashah? Ce monde, ok? Tout ce que le monde aime dans ce monde vient contre ce que Yahweh Shimashah aime, ok? Donc c'est une bonne chose. Yahweh Shimashah aime ceux qui haïssent ce monde, ok? C'est ça qui est vraiment très, très bien fait, parce que Yahweh Shimashah n'aime pas ceux qui aiment ce monde, mais Yahweh Shimashah aime ceux qui haïssent ce monde, ok? Psaume 139 et 22, je vais continuer. Je les haïs d'une parfaite haine, je les tiens pour mes ennemis. Alors, comme que j'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ne sont pas dans la vérité, que ce soit ta mère, ton père, ton fils, whatsoever, on les aime pas en réalité. Parce qu'en réalité, oui, il est vrai qu'on est né dans cette famille, et puis bon, c'est notre famille charnelle, mais spirituellement, ok, ils ne sont pas vraiment notre famille. Ceux qui sont en réalité, notre famille, c'est ceux qui servent Yahweh Shimashah. Il y a un précepte qui a dit ça. Quand ils ont dit à Yahushua, hey, ta mère est là. Et Yahushua a regardé, il a dit, qui est ma mère, qui est mon père, qui est mon frère, qui est ma soeur? Ceux qui font les volontés de mon père, ok, ceux-là sont ma famille, ok, ma vraie famille spirituelle, ok. Parce que tu viens dans une famille et puis bon, ta mère, elle adore célébrer Noël. Ta mère, elle adore idoliser des faux dieux. Elle fait du vaudou. Ok, elle mange des choses abominables. Ok, tu lui parles de Yahweh Shimashah, elle veut rien savoir. Elle est persuadée que le Seigneur est sauveur, son nom est Jésus. Elle est persuadée que le Seigneur est sauveur, Jésus est le soi-disant dit homme blanc, est le fils de Yahweh. Ok, donc qui fait que elle idolise d'autres dieux, donc elle devient un ennemi, elle devient ennemi de Yahweh Shimashah. Ok, à Jacques 4 et 4, hommes adultères et femmes adultères
ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitée contre Dieu? Alors toi qui aimes ce monde, toi qui veux protéger ce monde, toi quand quand tu nous entends dire Abad, Bobar, destruction aux États-Unis, tu nous regardes croche comme si on était bizarre, comme si on avait quelque chose right? On était bizarre, on était fou. Mais en réalité, vous êtes ceux qui sont fous parce que vous venez contre l'encontre de Yahweh Shemi Yahushai. Je relis, hommes adultères et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde, donc aimer le monde, aimer ce monde présentement, le monde qui est dirigé par l'impie, qui est Issor, l'homme rouge, l'homme blanc, vient contre les volontés de Yahweh Shimashai. Et ça continue. Quiconque voudra donc être ami du monde. Alors tout le monde qui veut être ami du monde, qui ne veut pas avoir la destruction de ce monde, ok, est l'ennemi de Yahweh Shimashai. Ok? Et tu ne veux pas être un ennemi de Yahweh Shimashai parce que Yahweh Shimashai, c'est lui qui contrôle tes pensées, ok? C'est lui qui contrôle tes faits et gestes, ok? Tu ne veux pas qu'il t'amène à la tentation, ok? Et puis la période de la tentation la plus dure que l'homme va passer, c'est très prochainement, pendant la période de l'angoisse de Jacob, où que ce diable va amener l'implantation de la marque de la bête, ok? Qui est la période de la tentation. Là, tu vas devoir faire un choix réellement si tu sers Yahweh Shemi Yahushai ou si tu sers et que Issor, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable. Et si tu décides de servir et que Issor, l'homme rouge, l'homme diable, il va mettre quelque chose à l'intérieur de toi qui va être une puce électronique, right? La grosseur d'un grain de riz, ok? Afin que tu ne puisses pas vendre ou acheter, ok? Tu ne pourras pas ne vendre ni acheter, ok? Faire quoi que ce soit à part si tu prends la marque de la bête, à part que tu dis, en prenant la marque de la bête, tu vas donner ton corps à Issou et puis tu vas dire, tu vas faire un serment avec Issou, un échange, ok? Parce qu'en prenant la marque de la bête, il met ça à l'intérieur de ta peau, ok? Il va avoir un échange de sang, ok? Et tu vas être relié à l'ordinateur central contrôlé par Issou. Donc, Issou va savoir tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, ok? Il va pouvoir décider de mettre la quantité d'argent qu'il veut en toi. Il peut le retirer, il peut éteindre ta puce. Donc, tu deviens une propriété du diable. Tu deviens la propriété de Issa. Et quand Yahweh Shemi Yahushai va venir, il va rentrer en jugement avec toi, il va te détruire. Donc, tu veux pas être l'ennemi de Yahweh Shemi Yahushai, celui qui contrôle tes faits et gestes. Ok, celui qui connaît le jour dans lequel tu es supposé de mourir, celui qui connaît tout, il t'a créé, il te connaît, donc tu vas devenir ennemi avec ton créateur, right? Pour Issa, à cause que tu n'as pas de foi, ok, à cause que tu n'as pas, oui, tu as une foi en Issa, ok, tu as une foi en Issa, un homme qui est comme toi, mais tu vas lui donner le pouvoir sur ton corps, right? Automatiquement, Yahweh Shemi Yahushai va te détruire, ok? J'ai un précepte que je vais aller voir dans le livre de... Dans le livre de Ézéchiel 35, et je commence à 1. La parole du Seigneur, Yahweh Shemi Yahushai, vint encore à moi, disant, Fils d'homme, dresse ta face, ok, vers la montagne de Ser, et prophétise contre elle. Et puis le Ser moderne d'aujourd'hui est Babylone, ok. Et dis-lui ainsi, dit le Seigneur, Dieu, Yahweh, Ba'ashim Washai, voici j'en veux à toi, montagne de Cire, ok, qui est la terre de Babylone aujourd'hui, ok, on peut l'appeler Cire, on peut l'appeler l'Égypte spirituelle, ok, il y a plusieurs noms qu'on peut associer aux États-Unis qui va être détruit prochainement. Et j'étendrai ma main sur toi et ferai de toi la plus dévastée. Ok, c'est les intentions de Yahweh Shimashai. Donc, quand on crie Abad Bobal, qui veut dire destruction aux États-Unis, c'est une bonne chose. Yahweh Shimashai, elle nous aime. Ok, parce qu'on est down avec ses intentions. Si tu ne cries pas Abad Bobal, tu es contre Yahweh Shimashai, parce que tu viens contre les intentions de Yahweh Shimashai, qui a l'intention de quoi? De la rendre dévastée, détruite. Il n'y aura plus jamais de vie, ok? Plus jamais sur cette terre, ok? Je dévasterai tes villes, ok? Alors, Indianapolis, New York, Californie, San Francisco, Manhattan, ok? Tout ce qu'on connaît des États-Unis va être détruit, ok? Tu seras ravagé et tu sauras que je suis le Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushai. Parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël, ok?
Donc, on aime Yahweh Shimashia. Pourquoi? À cause qu'il nous aime. Il vient nous défendre. OK? À cause que ce diable avait une haine perpétuelle contre nous. Yahweh Shimashia s'apprête à nous venger. Donc, oui, on va crier à Bad Bobar. On va prier à Yahweh Shimashia pour qu'il amène la destruction le plus vite possible. Parce que Yahweh Shimashia fait ça pour qui? Pour les Israélites, pour nous. Right? Parce que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. OK? Ça, c'est qu'est-ce qui va arriver aux États-Unis. OK? Donc oui, on veut que ça arrive le plus vite possible. On veut et on prie que qu'est-ce que notre apôtre, notre apôtre a dit que ça arrive cette année. OK? Jean 15 et 18, si le monde vous haït, vous savez qu'il m'a haï avant vous. Alors, on ne doit pas être étonné de voir que le monde nous haïsse, OK? Que ton boss t'aime pas, que même ta famille, OK, il y a toujours une tension entre toi et ta famille, OK? Parce que spirituellement, OK, ils le savent on est différents, on a été séparés, OK? C'est pour ça que si quelqu'un te coupe, tu es en train de conduire, te coupe sans raison, ok? C'est spirituel, ok? Il y a des esprits qui s'accordent, il y a des esprits qui ne s'accordent pas, ok? Et c'est ces mêmes esprits-là qui nous haïssent, c'est les mêmes esprits qui haïssaient Yahushua quand il était sur la terre. Donc c'est une chose normale qu'on est haï, ok? Nous les optimistes élus par le monde en général, ok? Si vous étiez, si vous étiez Si vous, désolé, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, c'est pourquoi le monde vous haït. Donc vous voyez, à cause qu'on a été choisi hors du monde, ok? Donc spirituellement, le monde nous haït. Souvenez-vous que de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont votre propos aussi. Alors très prochainement, ils vont nous appeler terroristes, ils vont mettre nos visages dans les médias. On va être appelés des terroristes, ok, ils vont venir nous persécuter parce qu'ils ont persécuté notre Seigneur et Sauveur. On n'est pas plus grand que notre Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui est arrivé à notre Seigneur et Sauveur va arriver avec nous aussi. Mais nous, on garde la foi que Yahweh Shimashia va nous protéger, ok. Dans le livre de Proverbes 29 et 27, un homme injuste est en abomination au juste, ok? Et celui qui est intègre dans son chemin est en abomination au méchant. Donc, ces deux esprits opposés, l'homme intègre, ok, et l'homme injuste, ok? L'homme intègre qui est l'homme juste et l'homme intègre, ok? Ça ne peut pas marcher, ok? Il va toujours y avoir quelque chose, le bien contre le mal, la bataille du bien contre le mal. Donc, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de je vais servir Yahweh Shimashia, je vais servir Issa, et je suis entre les deux. Non, tu ne peux pas être entre les deux. Soit tu es injuste ou bien soit tu es juste, ok? Dans le livre de Romains 8, et je vais commencer à 6. Car, penser selon la chair, c'est la mort, ok? Penser selon la chair, ok? Penser charnellement, ok? Vouloir que ce royaume soit sauvé, ne pas vouloir voir ce royaume détruire, ok? Faire face pour que le royaume spirituel de justice soit instauré sur terre, ok? Et penser comme ça, elle amène la mort. Mais penser spirituellement, c'est la vie et la paix. Ok? Penser spirituellement, dire oh, dire on veut la destruction, on veut que ce royaume soit détruit pour que après sa destruction soit instauré le royaume des justes, de droiture, le royaume de Yahweh Shimashai, la vie éternelle, ok? C'est une façon, c'est la façon de penser, ok? C'est la bonne façon de penser. Parce que la pensée charnelle est en animosité contre Dieu.
Yahweh Shimashai. Donc, si tu penses charnel, si tu penses vouloir sauver ce monde, ok, ça vient contre les volontés de Yahweh Shimashai, car elle ne se soumet pas à la loi de Yahweh Shimashai. C'est venir complètement contre les intentions et les lois de Yahweh Shimashai. Ok, Yahweh Shimashai qui a donné les lois, les statuts, les commandements aux Israélites afin que les Israélites suivent les lois, les statuts, les commandements, des choses justes qui amènent à la vie éternelle. Mais toi, tu es contre ça. Toi, tu veux pas que Yahweh Shimashai vienne amener son royaume de droiture. Tu veux rester dans le royaume d'impies. Tu veux continuer à fumer du buzz. Tu veux continuer à faire de l'adultère. Tu veux continuer à être homosexuel, à être une lesbienne. Ok, toutes ces choses-là viennent contre contre les intentions de Yahweh Shimashai et ça va amener la mort. Ok, et je vais finir avec ça dans le livre de Jean 12 et 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Alors celui qui va aimer sa vie, c'est qui aime sa position dans le royaume impie, ok, qui aime l'image, ok, l'image qui veut dire les philosophies de Eke Issa, ok, tu es down avec son système politique, tu es down avec sa façon de penser, ok, tu es bien dans cette société, donc tu vas essayer de garder ta vie, ok, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde, ok, donc celui qui n'aime pas, ok, c'est justement l'image de ce monde, ok, la conservera pour la vie éternelle. Alright, donc about, c'est la chose, c'est une façon juste de penser. Ok, dire destruction aux États-Unis, c'est la façon que Yahweh Shimashai aime voir ses fidèles, ok, penser, ok. Ça veut dire qu'on est un avec lui dans ses pensées et on est down avec Yahweh Shimashai. En espérant que cette leçon a été droite au but, édifiante. Et si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.